Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire donc de Divalto Digital Days qui concerne en fait le CRM Divalto Weavy. Au sommaire pour 45 minutes, on va parler d'un CRM à 360 degrés avec la solution Divalto Weavy. Je vais la présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette solution éditée par Divalto. Et je ferai le focus sur certains sujets que je vais présenter. Alors, tout d'abord, juste pour me présenter, je m'appelle Christian Dino, je suis directeur stratégie produit CRM chez Divalto depuis maintenant quelques années. Ça fait 20 ans que je m'occupe de déploiement de solutions type CRM. Et au sein de Divalto, globalement, je m'occupe de tout ce qui va être roadmap de la solution technique. Au programme de ce webinaire, je vais vous expliquer pourquoi s'équiper d'une solution CRM et notamment utiliser une solution CRM en dehors de la solution ERP. Également, en quoi Divalto Weavy est un prolongement naturel de la solution ERP Divalto Infinity. Et je ferai le focus en fait sur 4 axes, on va dire commercial, marketing, vente du CRM, à la fois le soin à apporter sur vos données clients, la possibilité avec ce type de solution CRM de réconcilier en fait les équipes de vente et de marketing, de gagner également en efficacité sur le terrain avec une solution mobile type Divalto Weavy, et enfin comment atteindre vos objectifs ou définir vos objectifs et les transmettre aux commerciaux notamment au travers du CRM. Et on conclura ensemble. Je suis accompagné par Marion qui est sur le chat de la solution. Donc dans Teams, vous pouvez accéder en fait à une partie questionnaire dans laquelle vous pouvez publier des questions de façon tout à fait anonyme. Et Marion, qui est à côté de moi, répondra à ces différentes questions. Et puis à certains moments, je ménagerai des pauses aussi pour répondre aux questions qui sont revenues peut-être le plus fréquemment ou qui concernent un maximum d'utilisateurs. Donc sans plus attendre, on va démarrer par le premier sujet, qui est pourquoi s'équiper d'un CRM. Alors je vous ai mis ici des slides sur certaines des douleurs qu'on rencontre le plus souvent en entreprise. Ça commence par une absence de visibilité sur l'activité commerciale. Alors autant le commercial, c'est à peu près sur ses dossiers et l'avancement qu'il peut avoir par rapport à ses objectifs, un directeur commercial ou un directeur de vente également. Mais lorsqu'on va interroger d'autres personnes dans l'entreprise, notamment autour d'autres directions, la relation client, la direction générale, la direction financière, ils ont une faible en fait vue sur l'ensemble de l'activité commerciale et le CRM est un moyen en fait d'y répondre. Ensuite, comme dans toute entreprise, on a du cloisonnement entre les différents services, donc des informations qui sont connues que de certains services. Or, justement, pour bien fonctionner et bien gérer son parc client, il faut avoir un maximum d'informations et faire circuler librement l'information client. On a également en fait une douleur qui est d'avoir des données clients prospects à la fois obsolètes et incomplètes, ce qui gêne tout ce qui va être opération, notamment marketing, mais également ce qui gêne aussi les commerciaux dans leur prospection. Une faible traçabilité de l'historique de la relation client, donc ça va avec les informations cloisonnées. On a peu d'infos, beaucoup d'informations qui traînent dans des mails, des comptes rendus qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc on a une information parcellaire sur les clients et sur l'historique qu'on peut avoir avec eux depuis le jour où ils sont devenus clients. On a également aussi un certain nombre de tâches dans l'entreprise qui sont manuelles, voire répétitives, et qui sont sans valeur ajoutée, qu'on voudrait pouvoir automatiser. Une difficulté à prioriser son activité personnelle, notamment quand je suis commercial, faire à quel moment il faut que je fasse ma relance sur telle ou telle opportunité, sur tel devis. Une hétérogénéité aussi sur les méthodes de vente, notamment entre individus, différents services, différentes équipes. Et là encore, une solution CRM va pouvoir nous aider. Alors pourquoi s'équiper maintenant d'une solution CRM ? En un, j'aurais tendance à dire, vos clients, c'est votre plus grande richesse.
il y a quelques dizaines d'années, on mettait au centre de l'entreprise les produits et on disait une entreprise vit et existe uniquement parce qu'elle a des produits ou une offre et toute l'entreprise doit être au service de cette offre, la produire, la vendre, etc. En vérité, la plus grande richesse d'une entreprise, c'est ses clients. Et quitte à ce que l'offre change, que ce soit en termes de services ou en termes de produits, mais c'est bien les clients qui sont le plus importants. Ensuite, le CRM est une solution qui est complètement transverse à toute l'entreprise, bien plus qu'un ERP. On va aussi avoir par un CRM une vision de la santé du parc client. Lorsqu'on parle de clients perdus notamment, c'est important en fait d'avoir des signaux très tôt lorsqu'un client est prêt à quitter en fait vos services. Également aussi avoir une vision de la prospective commerciale, c'est-à-dire que est-ce qu'on va atteindre les objectifs, est-ce qu'on en avance ou pas, est-ce qu'on a suffisamment de leads pour atteindre les objectifs commerciaux qu'on s'est fixés. Et donc enfin, avec un outil type CRM, on va pouvoir mobiliser les ressources, toutes les ressources liées notamment à la vente, au bon moment et sur les bons sujets. Et c'est ce qui va nous servir en fait de boussole pour piloter notre activité client. Alors je vous ai mis 2 slides aussi, si vous n'avez pas encore mené de vrais projets CRM en dehors de l'offre ERP que vous avez. C'est un slide qui nous vient en fait, une étude qui nous vient en fait du cabinet Acemis, qui a posé des questions à des utilisateurs qui avaient déployé en fait un CRM. Et la question était quels ont été en fait les plus grands freins ou les plus grandes difficultés à la mise en place du projet CRM dans l'entreprise. Donc c'est assez récent, c'est de 2016. Et on voit ici que dans le top 5, le 1 et le 3, les raisons qui ont été évoquées le plus souvent, c'est uniquement de l'expérience utilisateur, de l'adoption des utilisateurs, l'adoption des managers. Donc là, je dirais que c'est comme tout projet informatique, choisir une solution informatique et en tout cas réussir son déploiement va nécessiter avoir une grosse adhésion en fait des utilisateurs et des managers et donc avoir une solution qui correspond à vos besoins avec un usage et à une ergonomie qui est adaptée à vos besoins. Le point 3 est quand même extrêmement important, l'adoption des managers. Que diriez-vous d'une solution de CRM où on impose à l'ensemble des commerciaux d'utiliser le CRM pour faire les comptes rendus de visite, pour mettre leurs rendez-vous, et avoir des directeurs commerciaux qui font tout à l'oral. C'est-à-dire que quand ils veulent faire un point avec le commercial, ils ne vont jamais dans le CRM, ils le convoquent et ils font une réunion et ils lui demandent de parler des dossiers. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, l'adoption des managers est encore plus importante que forcer l'adoption des utilisateurs. C'est l'exemplarité des managers qui va pousser un grand nombre d'utilisateurs derrière à aller utiliser la plateforme. Ensuite, si on va un peu plus loin, on voit que les points 2 et point 4, on parle essentiellement de la donnée, là pour le coup, donc la qualité de la donnée. La qualité de la donnée, c'est les fiches clients, c'est tout l'historique qu'on peut avoir, les données concernant les prospects. Et le point 4, l'intégration avec le système d'information, ERP, site web, etc. Donc là encore, c'est une notion de degré de processus, de données de processus, puisque là, l'idée, ça va être de ne pas refaire de la ressaisie d'informations, d'échanger des données avec d'autres outils déjà en place dans l'entreprise, notamment l'ERP, qui est vraiment la colonne vertébrale informatique de l'entreprise, mais également le site web. Si vous avez un formulaire de contact sur le site web, il faut que les contacts arrivent directement dans le CRM sans devoir refaire la ressaisie et sans perdre de temps entre les différentes étapes. Donc vous voyez qu'en fait, ici, la qualité des données et l'intégration avec le système d'information est extrêmement important à la réussite du projet et en tout cas préoccupe énormément en fait les chefs de projet dans le déploiement du CRM. Donc ce qui veut dire que quelque part, les qualités
principales dans le choix d'une solution CRM vont être son ergonomie, son UX, l'expérience utilisateur, et sa capacité en fait à vous fournir de la donnée fiable rapidement et à s'intégrer aux autres outils qui sont en place chez vous. Et vous verrez que quelque part, beaucoup plus loin, on voit la relation à l'intégrateur, le choix de la solution, etc. Ça, c'est des choses qui fonctionnent quand même relativement bien dans le projet. L'intégrateur qui a été choisi assez facilement, ainsi que la solution. Et la relation avec l'intégrateur ne pose pas plus que ça de problème. C'est plutôt les points qu'on voit tout en haut. Donc, en quoi Divalto Weavy va être le prolongement naturel de la solution Divalto Infinity? Déjà, d'une, je vais vous parler de ce qu'apporte concrètement le CRM Divalto Weavy à l'ERP Divalto Infinity. La première ligne qui est tout en haut de ce petit nuage de tag, une vue à 360 degrés de vos données clients, c'est le sujet de notre webconférence aujourd'hui. La possibilité d'accéder à certaines de ces données sur le terrain au travers d'une application mobile, et notamment Divalto Weavy est disponible sur toutes les plateformes mobiles que sont Apple avec iPhone, iPad, Android, avec toutes les solutions qui sont équipées d'Android en tablette ou en téléphone portable. Et également sur Windows, sur les ordinateurs portables, vous allez pouvoir l'installer, ou au travers de tout navigateur web, que ce soit sur Mac ou PC, pour accéder à l'application. La particularité de notre offre, et une de ses grandes forces, c'est qu'on va pouvoir utiliser également cette application en mode déconnecté, c'est-à-dire pouvoir fonctionner même lorsque vous n'avez pas accès à Internet. Ça vous a apporté aussi des fonctionnalités de vente très spécifiques, notamment tout ce qui va être relevé linéaire si vous travaillez avec la distribution spécialisée, la grande distribution, les prises de commandes terrain, du catalogue produit que vous pourrez présenter au travers des applications mobiles, dématérialiser certains processus, notamment tout ce qui va être prise de commande, éventuellement même de la livraison avec de la vente en laissé sur place, des fonctionnalités marketing, des possibilités aussi de faire le suivi des demandes clients et aller jusqu'à de la gestion d'intervention, donc de la maintenance du service après-vente. Et également, et ça c'est l'objet d'une webconférence qui aura lieu cet après-midi, du portail extranet client. On peut aller jusque-là avec l'offre Divalto Weavy. Je vous ai mis aussi un slide, je ne vais pas le commenter complètement, mais avec les principales fonctionnalités qu'on retrouve dans l'offre Weavy. En orange, ce qui apparaît, c'est les fonctionnalités qui sont exclusives à l'offre Weavy. Alors, on me signale que vous ne voyez pas encore tout à fait mon slide suivant. Je vais juste revenir en arrière. Donc là, ce slide-là, pour vous montrer en fait les différentes fonctionnalités de Weavy, apparaissent en orange celles qui sont exclusives à l'offre avec l'offre Weavy et qui ne sont pas dans l'ERP, comme par exemple la gestion des interventions, également tout ce qui va être gestion d'entrants et leads, on en parlera tout à l'heure, les campagnes emailing, du référentiel entreprise. Je vous le détaillerai ces fonctionnalités-là. Donc vous voyez qu'en fait c'est une extension de l'offre Divalto Infinity, donc de l'ERP, qui apporte en fait des fonctionnalités nouvelles non disponibles dans l'ERP. Comment ça fonctionne? Donc un slide avec l'architecture Divalto Weavy. Vous avez, si vous faites partie de cette webconférence, vous avez en interne donc l'ERP Divalto Infinity, alors soit hébergé dans vos propres locaux, ce qu'on appelle le on-premise, soit hébergé notamment chez un de nos partenaires intégrateurs ou un hébergeur, ou soit notre offre SaaS Divalto Infinity. Et en fait, il y a une interface qui va échanger les données avec la plateforme SaaS Divalto Weavy, puisque Divalto Weavy est exclusivement en fait existant au format SaaS, donc hébergé par nos soins. Et à partir de cette plateforme cloud de Divalto Weavy, on va pouvoir consommer l'application, soit au travers de l'application dans le navigateur web, ce qu'on appelle le CRM web, soit
dans une apps mobile, donc le CRM mobile, soit fournir à vos clients un portail type extranet au travers de navigateur web, soit au travers d'API pour tout ce qui est interface avec des outils tiers, donc notamment tout ce qui va être marketing automation, emailing et autres. Et puis, on a également tout un environnement de développement que nos partenaires intégrateurs utilisent pour personnaliser l'offre et pour certains de nos clients qu'ils utilisent pour maintenir eux-mêmes la plateforme et la faire évoluer. Alors, au cours des démonstrations qui vont suivre, je vais présenter donc des fonctionnalités. J'ai encore mon slide qui n'est pas à jour. Je vais présenter des fonctionnalités de la nouvelle version Weavy Summer 20. Là, j'ai un petit peu de retard. Voilà, mon écran vient de se réactualiser. Donc, ces nouveautés de la Summer 20, c'est une version qui est sortie la semaine dernière. Donc, les fonctionnalités que je vous présenterai, c'est donc celles qui sont disponibles si vous mettez à jour l'application aujourd'hui, ou celles que vous aurez si vous installez donc cette dernière version qui est sortie la semaine dernière. Donc, je vous disais, on va travailler 4 axes. Le premier, soigner vos données clients, et notamment plusieurs points qui vont être démontrés. Notamment sur les fiches tiers, donc les fiches clients prospects, un indice qualité pour savoir si elle est suffisamment remplie. La notion de champ personnalisé qui est appelée aussi rubrique dans Divalto Infinity. Import et mise à jour depuis un annuaire entreprise. Des infos obtenues par lecture du site web du tiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller crawler en fait la page d'accueil du site web pour récupérer certaines informations. Ça, c'est une des nouveautés de la version de la semaine dernière. La gestion d'adresses email en erreur, les NPAI, ça c'est extrêmement important, donc de savoir que par exemple une adresse email n'existe plus ou a été mal orthographiée et donc ne permettra pas de contacter l'entreprise. Avoir sa base de contact dans sa poche en mode déconnecté, la saisie d'informations sur le terrain et également la gestion de tout ce qui est événements, donc tâches, rendez-vous, rapports de visite. Donc je vais présenter maintenant mon écran et puis on va voir différentes fonctionnalités de Divalto ou Weavy. Donc première chose, si mon écran se réactualise, donc j'ai tapé une adresse web qui est weavy.divalto.com et je me suis connecté sur ce portail avec mes propres identifiants. Chaque utilisateur a son identifiant, comme dans Divalto Infinity. Et en fonction de son identifiant et de son profil, on va accéder à plus ou moins d'informations qu'on voit ici dans le menu. Première chose que je vais faire, je vais vous montrer en fait des fiches tiers. Donc ça c'est pareil que dans l'ERP. Le tiers, ça peut être un client et un prospect. On va accéder ici à la liste des tiers. Je vais pouvoir éventuellement donc faire une recherche de mon client ici. Voilà, j'ai tapé en fait le nom d'une ville. Et ensuite, accéder à la fiche de client. Donc déjà, d'un point de vue ergonomie, ici, j'ai la possibilité d'avoir un aperçu sur le côté avec un certain nombre d'informations et des indicateurs. Et si j'accède directement à la fiche ici du client, je vais vous la décrire un petit peu, on va retrouver tout un tas d'infos. Donc déjà, premièrement, ici, j'ai des avertissements qui me disent par exemple que le numéro de SIRET n'a pas été renseigné pour ce client-là. Autre chose, je vois un certain nombre d'indicateurs et notamment le chiffre d'affaires que j'ai réalisé déjà cette année, en 2020, et le chiffre d'affaires de l'année 2019, avec également ici un calcul de l'évolution du chiffre d'affaires, donc ici à date. Mon encours, du potentiel, éventuellement des devis en cours, des opportunités en cours, les dates de dernière visite. Et là, je vais juste m'arrêter 2 secondes sur cet indice qualité. Je vous disais tout à l'heure, une des grosses préoccupations dans le déploiement de CRM, c'est d'avoir des données à jour et complètes. Dans Divalto Weavy, on a développé une fonctionnalité exclusive qui est en fait un algorithme qui va calculer un indice qualité des fiches clients.
et qui est une note sur 10. C'est un algorithme qui peut être personnalisé. Et en fait, là, ça veut dire tout simplement que par rapport à ce que j'attends du remplissage de cette fiche, on est à une note de 5 sur 10, c'est-à-dire que globalement, sûrement qu'on a le code NAF qui est renseigné, mais là on a vu que le SIRET n'est pas renseigné, donc on a perdu quelques points. On a des informations comme son adresse, on a des informations comme les contacts, et notamment on peut très bien paramétrer qu'on veut le directeur général ou le DAF ou le directeur des ventes en tant que contact pour atteindre le maximum dans l'indice qualité. Et on va retrouver toutes ces informations-là dans les différents onglets qui sont ici, que je vais pouvoir renseigner. Autre chose exclusive dans l'offre d'Ivalto Wivi, c'est la possibilité de renseigner une fiche client très facilement. Alors, on pourrait très bien créer cette fiche de prospect ou de client par un formulaire vide, et puis je vais sur un site type société.com, je vais chercher toutes les informations et je les renseigne. Et en fait, on a développé une fonctionnalité d'import de tiers qui se base essentiellement en fait sur l'annuaire Sirène, donc des entreprises françaises. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur import d'un tiers et aller faire une recherche. Donc là, justement, juste pour mon exemple, j'ai mis ici la liste des entreprises, puisqu'on a un petit jeu de données qui est sur Toulon, de quelques entreprises qui sont aux alentours de Dijon, qui pourraient être des prospects intéressants. Et puis, je vais en sélectionner une. Hop, alors quasiment au hasard. Donc j'aurais pu prendre Seb. Je ne sais pas du tout l'activité de ces gens-là, Salskitter. Je vais essayer de copier ça. Hop. Ça, c'est juste pour prendre un exemple de société. Hein. Hop, je vais faire la recherche sur ce nom-là. Et ici, est-ce qu'il me précisait où elle est? À Montbard. Ok, donc je pense que c'est celle-ci. Je vais récupérer donc cette société. Là, j'ai interrogé l'annuaire Sirène. Je vais valider l'import. Et en fait, ça va me pré-remplir ma fiche. Vous voyez qu'ici, il m'a mis le nom, le code APE. Si on va dans les coordonnées, il a retrouvé un certain nombre d'informations, donc notamment les coordonnées ici. Et puis, si on va dans les informations administratives, on a retrouvé le numéro de SIRET. D'accord ? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à créer ma fiche. Et donc, j'ai une fiche prospect qui est déjà partiellement renseignée, puisqu'ici, mon indice qualité est juste de 2 pour l'instant. Donc, le numéro de SIRET, je pense, et le code APE. Si je vais chercher en fait cette société pour voir si elle a un site web, j'espère que c'est le cas. Oui, c'est le cas. Je vous montre une nouvelle fonctionnalité qui a été développée donc récemment. Donc, je suis tombé forcément sur une entreprise internationale. Ça ne va pas être forcément l'exemple le plus parlant. Je vous montre juste ici qu'il y a des informations type réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, qui sont renseignées. Et en fait, si je vais ici renseigner le site web de cette société, que je sauvegarde, là, j'ai un avertissement qui me dit, tiens, il y a des informations qui ont été mises à jour. Donc, j'ai un bouton « Mettre à jour » qui est apparu à partir juste de l'URL du site web qui a été trouvé. Et on voit que là, il m'a retrouvé également le lien YouTube et le lien LinkedIn directement. Donc là, en analysant la première page du site web du client. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces informations-là? Dans le futur, il est prévu, je pense, d'ici début 2021, on rajoutera sur l'écran, vous voyez, mon indice qualité a augmenté puisque j'ai le site web. On rajoutera aussi des news tirées directement des réseaux sociaux du client, donc soit les actualités de son site web,
soit éventuellement celles qui ont été publiées sur Twitter ou LinkedIn. Et puis donc vous aurez un fil de news des informations qui ont été publiées par ce client, éventuellement même un abonnement pour être prévenu, puisque moi commercialement ça peut m'intéresser de savoir que cette société-là, par exemple, a créé une nouvelle usine dans mon secteur géographique, et c'est potentiellement du business que je pourrais avoir avec ce prospect-là ou ce client que j'ai déjà. Donc, vous voyez ici comment avoir de l'information. Alors, bien sûr, si j'ai déjà une entreprise qui est renseignée, je peux aller faire une mise à jour des données. Je ne sais plus, hop, je vais enlever mon filtre qui est là. Je crois que j'en avais une ici. Accessoires auto, je ne sais plus. Où le CIRET était peut-être renseigné. Et ben non, ce n'est pas le cas. Mais si le CIRET était renseigné, il irait en fait chercher pour voir s'il y a eu des mises à jour de cette fiche. On peut également aller chercher des informations sur Infogreffe. Regardez si c'est sur cette fiche-là que je l'ai fait. Et dans ce cas-là, les données arriveront ici dans chiffres clés. Donc si on les a récupérées, et on aura toutes les informations qui vont apparaître ici, directement dans cet onglet chiffres clés. Donc je continue ma présentation. Donc on a parlé ici donc du coup de l'indice qualité. Je vais vous parler ici et de la mise à jour des infos. Je vais vous parler ici des champs personnalisés ou rubriques. Et vous voyez qu'ici, dans cet onglet, j'ai rajouté en fait des champs propres à mon usage, qui ne sont pas les champs qui sont livrés en standard dans la solution. J'ai notamment rajouté un champ VIP, un champ satisfaction. Et mettons que moi, dans mon business, je viens à équiper des entrepôts avec des climatisations ou autres. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la superficie globalement des locaux de mes prospects et de mes clients. Et je vais pouvoir aller personnaliser directement l'application en rajoutant des champs personnalisés. Donc typiquement, je vais ici aller dans le paramétrage et je peux aller ajouter un champ. Hop, et je vais l'appeler ici superficie. Je vais rendre disponible mon champ qui va être un entier. Il va être filtrable. Je vais l'appeler superficie. Donc je valide mon nouveau champ. Hop. Et ce que je vais montrer maintenant, c'est que ce champ-là est maintenant disponible dans la fiche tiers pour qualifier mon client. Il sera également disponible sur l'application mobile. Et donc maintenant, je peux très bien dire que, OK, il a une superficie ici de 1000 m² par exemple. Toc. Nouveauté de la version qui vient de sortir, ce fameux champ, on va pouvoir maintenant également le rendre visible sous forme de colonne directement ici. Donc je vais pouvoir aller accéder à mes champs et lui dire, hop, j'ajoute la superficie. Je valide. Et j'ai ma colonne superficie qui est apparue ici, et je peux l'utiliser également en filtre de recherche. Donc pareil, dans mon paramétrage, je vais lui dire que ça m'intéresse d'avoir, mettons, ces champs-là dans mes fils de recherche, et je vais pouvoir faire une recherche de toutes les superficies qui sont supérieures à, mettons, 500. Voilà, je retrouve ici ma fiche tiers. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir travailler main dans la main entre le marketing et le commerce, et notamment les commerciaux qui sont sur le terrain, pour aller renseigner des informations qui vous intéressent dans votre métier, pour prospecter vos clients ou vendre, faire du upselling, du cross-selling auprès de vos clients déjà existants. En termes d'autres fonctionnalités importantes, ça va être de connaître en fait les adresses email qui sont NPAI, c'est-à-dire qui sont en erreur et qu'on ne peut pas utiliser dans nos mailings, et éventuellement demander à nos commerciaux de les mettre à jour quand ils sont en face à face avec leurs clients. Donc, vous voyez qu'ici on a une colonne email en NPAI. Je pourrais aller faire une recherche ici.
et voir que, par exemple, ce client-là a son email en une PAI, donc il n'habite pas l'adresse indiquée. Et donc, si je vais sur la fiche, au niveau de l'email, vous voyez qu'en fait, ici, il y a un badge également. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Il peut y avoir juste une faute de frappe et c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à envoyer la newsletter à ce contact-là. Et sur le mobile, quand je vous montrerai le mobile tout à l'heure, on a aussi l'information en fait que l'adresse email n'est pas utilisable. On va pouvoir également en fait gérer tous les types d'événements associés à nos tiers. Donc ça, si vous utilisez la relation tiers qui est dans Infinity, vous avez déjà l'habitude, vous pouvez créer des événements, des rendez-vous et des tâches. Ça se fait très simplement dans le volet activité. J'ai accès à mon agenda dans lequel je vais pouvoir créer ici des nouveaux rendez-vous, tout simplement. Hop. Et puis aller spécifier chez quel client. Ça, c'est extrêmement important. La grosse différence avec Outlook, par exemple, c'est quand vous créez un rendez-vous dans Outlook, il n'apparaît pas automatiquement dans l'historique de la relation avec le client, alors que ici, je vais pouvoir l'associer à mon client et automatiquement ce rendez-vous-là, rendez-vous nouveau contrat, mettons ici, ce rendez-vous-là sera visible dans l'historique du client. Alors, et donc il y a des fonctionnalités aussi pour afficher ou pas les temps de déplacement. Je vais les masquer. Voilà. Les tâches, c'est pareil. Possibilité de lier des tâches à des clients, de traiter les tâches directement ici. Alors pour ceux qui utilisent déjà Weavy, là il y a eu une grosse mise à jour en fait de la gestion des tâches. Avant ils étaient uniquement sur l'agenda. Donc maintenant, elles sont en mode liste, mais également aussi en mode Kanban. Si vous utilisez des fois ce genre d'outil un peu agile, c'est la possibilité en fait de dire tiens, en fait la relance, je l'ai faite, je la glisse dépose directement dans terminé pour dire qu'elle a été traitée. Et donc maintenant, je vais juste vous montrer comment ça se passe sur le mobile pour le coup. Donc je vais vous montrer mon écran mobile. Alors, les petits problèmes réseau qui font que ça apparaît pas tout de suite. Je vais voir si là ça fonctionne. Je vais le relancer. Donc, je vais vous partager en fait mon iPad et mon iPhone. Donc là, vous les avez côte à côte. Donc j'ai préalablement installé en fait Divalto Weavy en allant sur l'App Store. Donc là, je vais cliquer sur les icônes DW que vous voyez ici. La première qui est là. Ici, classiquement, je vais pouvoir donc me connecter en renseignant mon login, mon mot de passe et me connecter à l'application mobile sur mon iPad. Sur l'iPhone, j'ai activé en fait une nouvelle fonctionnalité également qui est le Touch ID, donc qui va me permettre de me reconnaître par reconnaissance de mon empreinte digitale. Donc ça, c'est une des nouveautés aussi de la version qui vient de sortir. J'ai juste posé mon doigt et du coup, j'accède ici à mon application mobile. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai mon rendez-vous commercial qui est là. Pour obtenir le nouveau, il suffirait juste que je synchronise pour récupérer en fait le rendez-vous de l'après-midi que j'ai ajouté. Pendant ce temps-là, je vais juste vous montrer en fait sur l'iPhone de l'autre côté les différentes fonctionnalités. Ici, on a les activités, le tableau de bord et menu principal. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des contacts notamment. Là, j'ai la fiche client. Je peux accéder à l'intégralité ici de mes contacts. Je peux aller sur le bon. Non.
Voilà. Et donc, j'ai toutes les informations de mon contact qui sont présentes ici. Là, j'ai synchronisé. Vous voyez que mon rendez-vous de l'après-midi, rendez-vous nouveau contrat, est apparu également. Une des autres nouveautés ici, c'est ces triple tableaux de bord qu'on voit ici, hein, les 3 onglets. Un premier onglet sur l'activité, le tableau de bord et le menu principal. J'y reviendrai juste après. Ensuite, un autre zoom que je voulais faire, c'est sur réconcilier vente et marketing. Donc là, à l'écran, vous allez avoir donc un slide. Il ne se rafraîchit pas, je vois. Hop. Voilà. Un slide avec un entonnoir assez classique finalement, qui va en fait de tout ce qui va être traitement des entrants aux affaires. Je vais juste commenter pendant une ou 2 minutes. Globalement, dans votre stratégie marketing, vous pouvez mettre en place donc une stratégie type inbound, qui est une stratégie de génération de contenu pour attirer un maximum de visiteurs sur votre site web pour qu'ils s'intéressent à vos produits et entrent en contact avec vous par le biais de formulaires, par le biais de chatbots ou autres outils dans lesquels ils pourraient vous donner leurs coordonnées. Ces contacts qu'on va avoir, on les appelle des entrants dans Weavy, et c'est ce qu'on appelle un début d'interaction avec une personne externe qui peut être inconnue, c'est-à-dire ça peut très bien être une société qu'on ne connaît pas encore, ou ça peut être déjà un client qui s'intéresse à des nouvelles offres chez vous. Ces entrants-là vont devoir être qualifiés et traités par ce qu'on appelle le centre de contact. Donc, ça peut être des commerciaux sédentaires qui vont rappeler les entrants pour en savoir un peu plus sur le besoin ou répondre par mail aux sollicitations donc externes. Et en fait, si parmi ces entrants-là, il y a des notions de piste commerciale pour vendre quelque chose, on va transformer l'entrant en un lead, donc une piste en français, une piste d'opportunité, qu'on va continuer à qualifier. Et éventuellement, si elle n'est pas encore mûre, l'élever par du nurturing, notamment via des outils type marketing automation. Donc, vous voyez en fait un entonnoir très classique entre tout le travail qui va être fait ici en amont par le marketing, la communication dans votre entreprise, et la partie plus traitée par des sédentaires, et puis en fait une partie, si votre activité et les ventes se concluent sur le terrain, une partie qui va être plus terrain ici au niveau des opportunités et des affaires. On va retrouver tout ça en fait dans Weavy et le découpage également. Donc, réconcilier vente, ça va être segmenter ma base de tiers, être capable de faire des plans d'action commerciaux, de gérer des campagnes emailing, de traiter des entrants et de suivre ses opportunités et ses pipes. Donc là, je vais aller un point plus vite que juste avant sur ces fonctionnalités-là. Vous avez toujours au niveau de mon écran web, donc 2 entrées qui vont nous concerner, notamment tout ce qui va être ici, le centre de contact, donc notamment avec les entrants. Je vous montre ici un formulaire d'entrant. Exemple ici, cette société-là qui est intéressée par un devis, et je vais aller sur la fiche, et l'entrant peut être généré automatiquement par votre site web. Vous avez un formulaire sur votre site web, par exemple un site web en WordPress, ça va créer directement l'entrant, et après vous allez pouvoir le traiter. On a des fonctionnalités pour aller dédoublonner les entrants, parce que cette personne-là est peut-être venue aussi par chat pour poser la même question. On va pouvoir associer cet entrant à un compte déjà existant, un compte tiers, ou créer le compte directement avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure à partir de l'annuaire entreprise. Pareil pour le contact, créer le contact.
Et éventuellement, s'il y a une piste derrière d'opportunités commerciales, on va pouvoir générer directement un lead. Donc tout ça va pouvoir être suivi également par le marketing via des écrans de tableau de bord type analyse des entrants. Donc on va voir le nombre d'entrants, les origines, le traitement qu'il y a derrière. Et également, je vais pouvoir là, dans l'autre sens, moi, segmenter ma base. Donc segmenter, c'est tout simplement aller faire des différents ciblages. Par exemple ici, j'ai un segment très très simple. J'ai cherché tous les clients qu'on a mis en VIP, donc ça c'est un premier segment, mais je peux avoir des segments qui vont être basés par exemple ici sur des commandes. J'ai été chercher tous ceux qui sont de type client et qui ont passé une commande entre le 1er janvier et le 31 décembre. Que puis-je faire de ces segments après? Je vais pouvoir faire essentiellement deux choses. Soit des plans d'action commerciaux, donc là c'est créer des tâches à des commerciaux, ils vont recevoir ces tâches sur leur mobile et traiter ces tâches-là, ou aller générer en fait un emailing via un outil tiers, donc par exemple Sarbacane, Mailchimp, Sendinblue, des outils du marché. Et donc, lorsque j'ai fait mon ciblage, par exemple ici, celui-ci, j'ai utilisé un ou plusieurs segments que j'ai additionnés. Donc là, j'ai pris des gens qui sont en Bourgogne, des clients qui sont en Bourgogne et d'autres dans le Haut-Rhin. J'ai rajouté éventuellement des filtres ici. Ça peut être sur la fonction du contact. Et ensuite, j'ai poussé en fait tous ces contacts-là sur mon outil emailing et suivant l'outil emailing, on a créé des API qui nous permettent de récupérer le résultat pour savoir qui a ouvert, qui a cliqué dans l'emailing, qui s'est éventuellement désabonné ou les NPI dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'adresse email de cette personne-là est pas juste, donc elle est revenue en NPI, donc il faudra la traiter. À partir de ça, donc vous voyez qu'effectivement, on va pouvoir traiter à la fois un volet marketing, un volet de vente au niveau des commerciaux sédentaires et un volet de vente par la gestion des opportunités et notamment du pipe. Donc si je vais ici sur les opportunités, voilà l'ensemble de mes opportunités ouvertes. J'ai un tableau de bord aussi qui me permet de piloter les opportunités d'une équipe ou de l'ensemble de l'entreprise. Et une vue au format pipe éventuellement ici. Hop. Je ne sais pas si j'ai des données là, ici. À vous montrer, là je ne l'ai pas dans mon jeu de données, mais c'est un peu comme le Kanban, on va voir les différentes étapes de mes opportunités commerciales. Alors, juste à savoir, on va travailler sur le second semestre sur les campagnes également téléphoniques, donc de phoning, à la fois de prospection, mais éventuellement, si vous voulez faire des invitations à un événement, on va pouvoir faire tout ça directement, un peu comme les opérations marketing qu'on retrouve dans Infinity. Gagner en efficacité sur le terrain, je vous l'ai un peu montré par les applications mobiles. Donc, c'est disposer de mes données directement sur le mobile. Cette nouvelle authentification que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut paraître gadget, mais qui permet d'éviter de ressaisir systématiquement son mot de passe, notamment dans le cadre RGPD, on a renforcé les contraintes sur le mot de passe et on force à avoir des mots de passe compliqués. Les nouveaux tableaux de bord, donc cela, ce que je voulais vous montrer. Donc, au niveau de mon mobile, hop. Alors, hop, je ne l'ai plus. Voilà, ma tablette. Donc ici, le premier onglet, ce sont mes activités. Donc les activités, c'est en gros, que dois-je faire? Donc mon planning, mes tâches, mais notamment ici, mes visites en retard, mes encours clients, les devis en cours, les opportunités, enfin tout ce que je dois relancer. Le tableau de bord, c'est plutôt où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs. Donc mes chiffres d'affaires, mes objectifs en visite du mois au niveau des clients, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. Puis après, des indicateurs qui sont spécifiques à votre activité, qui sont complètement personnalisables, notamment en évolution de chiffre d'affaires, des comptes bloqués, des dossiers en train d'être perdus, et voilà. Donc quelques captures d'écran de ce que je vous ai montré. Ensuite, et pour conclure, atteindre vos objectifs. Une des fonctionnalités aussi disponibles dans le CRM qu'il n'y a pas dans l'ERP d'Ivalto Infinity, c'est la possibilité de définir les objectifs commerciaux.
Et notamment également aussi à partir d'une hiérarchie commerciale, être capable de faire ce suivi-là. Donc si je reviens ici dans mon application web, au niveau des ventes, je vais avoir la possibilité en fait, ici, l'analyse des ventes, de définir les objectifs en chiffre d'affaires au niveau des différents commerciaux. Donc ces objectifs-là, on peut les définir annuellement, mais on peut ici également les définir mois par mois. Alors par défaut, il y a une clé de répartition qu'on peut appliquer. Donc si vous savez que votre activité en été plutôt plus faible et plus forte en fin d'année, ben en fait les 350 000 € que lui doit faire ont été répartis suivant une clé. Puis on voit que le mois de décembre, il est du double du mois de juillet, par exemple, en termes d'objectifs de chiffre d'affaires. Et puis, bien sûr, c'est ce qui va nous permettre, après, sur le mobile, là, de voir où est-ce que j'en suis dans mon avancement par rapport à mon chiffre d'affaires, mais également accéder à des statistiques plus détaillées sur mon chiffre d'affaires réalisé en 2018, 2019, là 2020, par rapport à mon objectif 2020, bien entendu. On a développé aussi un écran de rendez-vous en face à face. Je vous disais l'exemplarité du directeur commercial. Lorsqu'il va faire un point avec quelqu'un de son équipe ou même un responsable de secteur, il a accès ici à un tableau de bord spécifique de l'activité de son commercial pour pouvoir discuter avec lui. Et donc du coup, alors c'est pas celui-ci, ça c'est un ancien, c'est le tableau de bord commercial qui est là. C'est aussi personnalisable en fonction de votre activité, mais on va voir en fait sur la période le nombre de devis réalisés, les commandes, les bons de livraison, et puis un tableau de bord de toute l'activité réalisée. Et on peut accéder au compte-rendu de visite directement en cliquant sur des boutons ou aux opportunités. Donc ça va être extrêmement aussi important de voir quels ont été les comptes rendus réalisés. Est-ce qu'on a répondu à certains plans d'action? Quel est l'avancement sur les plans d'action commerciaux qui me sont attribués? Donc tout ça va pouvoir être piloté. Et donc en fait, le directeur commercial, lui, peut sélectionner le commercial qu'il est en face de lui, même s'ils sont à distance, et ils vont avoir le même tableau de bord sous les yeux chacun et pouvoir le commenter et en discuter, éventuellement créer des tâches supplémentaires directement par le biais des fiches clients, mettons. Donc c'est ce tableau de bord de points de minute avec son supérieur hiérarchique. Et bien sûr, on va pouvoir complètement personnaliser l'application au travers du studio de développement et donc là, revoir les écrans de statistiques. Personnaliser, là on l'a vu tout à l'heure, les formulaires via des champs personnalisés et également pourquoi pas rajouter carrément des formulaires complets sur l'application. Donc c'est le cas par exemple ici, si je vais sur mon application mobile, toc, et que je reviens là, j'ai des questionnaires que je peux rajouter très librement, ce qu'on appelle des enquêtes. Et donc là par exemple ici, j'ai un formulaire de déclaration de casse. Et donc ça, c'est un formulaire complètement personnalisé par rapport à un usage particulier qu'on a pu rajouter sur la tablette ici et qu'on va pouvoir traiter dans l'application web. On arrive à la fin de ma présentation. Donc pour conclure, je vais me retourner vers Marion pour voir s'il y a quelques questions, mais en tout cas, vous retrouverez des vidéos sur YouTube qui présentent en fait toute la cinématique de ce que je vous ai montré là. Je ne vous ai pas montré du tout le volet technicien, hein. Sachez qu'il y a tout un volet pour gérer du SAV, gérer des interventions, des contrats, de la maintenance, le planning d'intervention. Vous pouvez également faire une demande de démo à votre partenaire intégrateur qui vous présentera en fait l'application, voire même obtenir une version de démo, celle que je vous ai présentée là, pour pouvoir un peu jouer avec et voir si elle correspond à vos attentes. Et également, donc il y a à 14h une autre webconférence à 14h15 sur le portail client. Donc Marion, est-ce que tu as quelques questions à me poser? Christian, est-ce que tu peux me donner la version minimum de Divalto avec laquelle cette version? Oui. Donc en fait, la question c'est savoir avec quelle version de Divalto Infinity fonctionne Divalto Wavy. Donc c'est à partir des dernières versions 7.5 et surtout des dernières versions 10
à minimum la 10.2. Mais donc les dernières versions 10, notamment celle qui sortira cette année, mais celle qui est sortie l'année dernière, et je dirais la version minimum de chez Minimum, c'est la toute dernière version de Service Pack de la 7.5 qui fonctionne avec Divalto ou Weavy. Est-ce qu'on va avoir des API avec Teams? Alors, est-ce qu'il y aura des API avec Teams? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ce qui est dans la roadmap, en tout cas en 2020, c'est une interface Office 365 avec la messagerie pour pouvoir plus facilement émettre des mails ou archiver les mails. Il existe déjà une synchro avec Outlook qui est disponible, qui permet de synchroniser en fait l'agenda et synchroniser les contacts et puis la possibilité d'archiver des mails lorsqu'on a Outlook d'installer. En tout cas, on travaille avec Office 365, donc pourquoi pas Teams dans le futur. Les utilisateurs finaux peuvent mettre à jour leur version ou est-ce qu'ils doivent passer par un partenaire? Alors sur la mise à jour de Divalto Weavy, il y a des choses qui se font de manière complètement transparente pour les utilisateurs, puisque par exemple le moteur SAS se met à jour très régulièrement. Il peut y avoir des mises à jour, même plusieurs mises à jour dans une semaine, dans la même semaine. L'application mobile, elle, est mise à jour via donc directement l'Apple Store. Donc vous recevez une notification comme quoi vous pouvez mettre à jour l'application. Par contre, au niveau du fonctionnel, il y a donc en fait des packs de mise à jour qui se mettent et c'est là vous qui décidez en tant que client utilisateur quand est-ce que vous allez appliquer ces mises à jour en travaillant avec votre partenaire intégrateur pour appliquer ces mises à jour, puisqu'évidemment vous pouvez avoir du spécifique qui a été développé sur certains écrans et devoir décider si vous gardez ces spécifiques ou si vous voulez installer les nouvelles fonctionnalités standards des écrans sur lesquels vous avez déjà fait des retouches. Donc là, il y a des petites migrations à faire avec le partenaire intégrateur. Mais en tout cas, tout ce qui est plateforme, vu que toute l'offre est SaaS, est mise à jour régulièrement et de façon très transparente. Est-ce que les champs personnalisés ne posent pas de problème avec les liaisons avec Divalto? Alors donc les champs personnalisés, la question c'était de savoir quel était le lien avec Divalto Infinity. Donc les champs personnalisés sont synchronisés en fait avec les rubriques. Donc si vous avez déjà défini des rubriques sur certaines entités comme par exemple les tiers, les contacts, les articles et autres, on va automatiquement récupérer la définition de ces champs personnalisés, de ces rubriques et les transformer en champs personnalisés directement dans Weavy. Donc les données seront également synchronisées, donc les champs seront remplis directement dans l'ERP, on remontera les infos. On va un cran plus loin, puisqu'il y a des choses qui vont un peu plus loin du côté Divalto Weavy. Donc vous pouvez aussi définir des champs personnalisés côté Divalto Weavy et les utiliser que dans Weavy. Une question. Où en est l'interopérabilité avec Sendinblue? Alors sur l'offre Sendinblue, l'interface sortira donc en novembre. Donc elle pourrait peut-être sortir un peu avant, je ne suis pas sûr, mais en tout cas au plus tard, dans la prochaine version, la Winter, qui sort mi-novembre, l'interface Sendinblue sera disponible à ce moment-là, on est déjà en train de travailler dessus. Si on a Divalto on-premise, est-ce qu'on peut synchroniser avec Divalto Weavy SaaS? Oui, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, je le reprécise, donc votre Divalto Infinity, donc 7.5 minimum 10 dans l'idéal, peut être très bien installé chez vous et on se synchronise avec le SaaS. La seule chose, c'est qu'il va falloir mettre en place, installer un agent à côté de votre serveur Infinity pour pouvoir synchroniser en fait Infinity avec notre plateforme SaaS et bien évidemment ouvrir le tuyau, donc cet agent ait accès à Internet. Et toute la liaison se fait par web service encrypté en SSL et va échanger ces données avec notre plateforme SaaS. On peut mettre en place Weavy seul et le coupler après avec Divalto, puisque la version Divalto n'est pas compatible. Alors pour des clients qui n'auraient pas encore déployé leur solution ou qui seraient sur une version Infinity plus ancienne, et qui posent la question de savoir si on peut utiliser Divalto Weavy seul, la réponse est oui, on peut utiliser Divalto Weavy seul. D'ailleurs, Divalto Weavy est disponible avec d'autres ERP du marché. Donc si vous vouliez, par exemple, vous êtes en pleine migration, vous savez que vous passez à Divalto Infinity, mais que dans 2 ans, par exemple, vous avez certaines sociétés qui sont sur d'autres ERP, on peut créer l'interface avec ces autres ERP.
Par contre, si vous êtes sur une ancienne version de Divalto Wivi et que vous voulez avoir vos données quand même dans Divalto Wivi, je vous incite quand même à aller faire cette migration parce que sinon, on ne pourrait pas profiter des mises à jour de données, notamment quand je renseigne ma base avec des informations de contact, récupérer ces contacts dans votre ERP. Donc, moi, mon conseil, c'est de migrer sur les dernières versions d'Infinity avant de faire votre projet Wivi. Mais bon, si vous avez des sociétés dans votre groupe qui n'ont pas Infinity encore, on peut très bien créer l'interface avec Wivi. Encore une dernière question, on arrive vers midi. Non, me fait signe Marion, on a répondu elle a dû répondre directement aux questions, et puis là, c'était les questions qui étaient revenues le plus souvent. Il nous reste à vous remercier d'avoir suivi cette webconférence. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui se connecteront à 14h15 à la webconférence sur le portail client Divalto Wivi. Alors, il y a un tout petit peu de redite par rapport à ce matin, parce qu'il y aura sûrement des gens qui n'ont pas pu venir ce matin. Donc, je reparlerai globalement de l'offre et on se focalisera sur les infos qu'on peut mettre à disposition directement de vos clients au travers d'un extranet. Et si vous devez retenir qu'une chose sur l'ensemble de l'offre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises doivent mettre vraiment leurs clients au centre de leurs préoccupations et que le CRM est l'outil idéal pour le faire de façon collégiale dans toute l'entreprise, en donnant accès en fait à cet outil qui est quand même très simple d'utilisation pour que tout le monde ait accès à l'historique, tout le monde puisse mettre à jour les parties de données qui les concernent, que ce soit au siège dans les entreprises, de chez eux, comme on vient de le faire pendant cette période-là, en travaillant à domicile, ou sur le terrain avec des applications mobiles dont l'ergonomie a vraiment été travaillée pour fonctionner, quel que soit en fait le type de terrain, en mode déconnecté, en face-à-face client, dans des conditions des fois un peu compliquées avec du matériel renforcé. Donc le CRM est le bon outil pour travailler en fait votre base client et en fait augmenter votre chiffre d'affaires, vos marges, vos taux de réussite de conversion de prospects en clients. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et je vous invite à vous inscrire ou à aller suivre les autres conférences qui seront toutes disponibles, y compris celle-ci en replay après dans le portail, notre portail client Divalto. Merci à tous. Au revoir.